Imaginez-vous que vous devez beaucoup d'argent à une personne. Beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, ça veut dire énormément d'argent. Vous avez fait un emprunt de 200 millions avec une personne et que vous ne gagnez que 200 000 francs de salaire par mois. Est-ce que vous aurez la force de résister face à toutes les demandes venant de cette personne? Est-ce que vous pouvez dire non dans une pièce où cette personne se trouve? Est-ce que vous pouvez prendre une décision conséquente quand cette personne est présente dans cette pièce? Est-ce que vous pouvez prendre la parole et refuser quelque chose si cette personne est présente? Je crois que non. J'ai pris ici l'exemple d'un emprunt de 200 millions de francs CFA alors que vous gagnez 200 000 francs CFA. Imaginez-vous que la personne vous dit de payer 100 000 francs par mois, ça veut dire 50% de votre salaire. Supposons que vous donnez 100 000 francs par mois et que vous gagnez 200 000. Donc, vous donnez combien de mois pour atteindre ou pour arriver à réaliser ou à rembourser totalement l'emprunt de 200 millions? Si je fais un calcul très rapide, je me rends compte que vous allez donc payer en 2000 mois. 2000 mois, ça veut dire que vous allez payer certainement en 166 ans et 6 mois. Vous comprenez que c'est très compliqué et c'est presque impossible parce que déjà, l'espérance de vie ne vous permettra pas d'atteindre 166 ans. Et déjà, pour payer 100 000 francs, qu'est-ce que vous allez faire avec votre famille? Ça veut dire que vous êtes obligé peut-être de payer à 50 000 francs pour garder les 150 000 francs et survivre avec votre famille. Il y a des personnes qui prennent des dettes énormissimes juste pour des besoins fun. Par exemple, tu prends 200 millions, tu investis dans l'achat d'un villa ou d'un immeuble comme vous voyez actuellement. Vous allez payer cela et vous allez rembourser en 166 ans. Est-ce possible? Non. Ça veut dire là, vous vous mettez dans une position de faiblesse. Quand vous devez beaucoup d'argent à une personne, vous êtes faible. Vous devenez une personne faible, vulnérable. Vous pouvez que vous soumettre à tout ce qu'il vous dit parce que vous n'avez pas la possibilité de dire non, vu que vous êtes dépendant de cette personne désormais. Et c'est exactement ce que font les États africains. Les États africains ont fait erreur d'accepter des dettes énormissimes. Et je ne veux pas dire que c'est une erreur, mais c'est une manipulation. Déjà depuis la décolonisation, qu'est-ce que les Occidentaux ont pensé pour maintenir toujours l'État africain dans une haute dépendance? Et une dépendance, je dirais, intelligente. Ils ont emprunté beaucoup d'argent tout en sachant que ces États ne peuvent pas payer leurs dettes. Déjà qu'ici en Afrique, on joue trop avec le trésor public. Ça fait que l'argent qui entre n'est pas bien géré. Et donc, n'est pas possible de rembourser ces dettes 100 ans ou 200 ans. Ils savent bien, ils le savent. Et ils continuent toujours de donner encore des dettes. Parce qu'ils savent que nous n'allons pas pouvoir rembourser ces dettes. Et qu'est-ce qui se passe donc? Tellement que nous avons des dettes énormissimes, des dettes incroyables, tout ce qu'ils viennent faire sur nous, nous ne pouvons pas résister, nous ne pouvons pas dire non. Parce que déjà, nous sommes dans une position de dépendance. Supposons par exemple, il vient demander quelque chose chez nous et on dit que non, on ne veut pas. Tu ne veux pas, tu vas donc rembourser mon argent. Est-ce que c'est possible donc? Non. Ça veut dire que nous devons arrêter avec les dettes. Si toi tu es un jeune entrepreneur, tu veux grandir, tu veux commencer à faire quelque chose, il ne faut jamais emprunter l'argent plus que ce que tu as ou plus que ce que tu gagnes. Ne prends jamais des dettes incroyables qui dépassent ta capacité de rembourser. Ne prends pas des dettes qui peuvent te prendre 5 ans, 10 ans. Prends des choses que tu peux régler en 1 an, au plus 5 ans. Ne dépasse jamais beaucoup d'années. Et c'est ça qui fait que l'Afrique, les États africains sont en train de s'accroupir dans les dettes. Et ce qui freine le développement et également nous envoie dans des vies pas possibles. Je peux dire que c'est une nouvelle forme d'esclavage qui commence ou disons qui continue. Nous devons être vigilants avec les dettes. Voici les États africains qui n'arrivent plus à régler leurs dettes et qui sont dépendants. Je peux citer comme le Cameroun, le Tchad, le Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tous ces États-là s'accroupissent. Ils ont des dettes incroyables, je vous